Hello, hello, bonjour, bienvenue dans la Voie des Fleurs. Alors aujourd'hui, petit tirage et petit message canalisé depuis les hauteurs de la ville de Thessalonique en Grèce. Donc, je suis absolument ravie de vous retrouver depuis ici et voilà, de vous faire partager la vue sympa quand même qu'il y a sur la baie. Je retourne la vidéo et je suis à vous tout de suite. Comme d'habitude, c'est toujours l'impro. Donc j'essaye de trouver un endroit où je peux caler le téléphone, avoir une vision. Alors là, je suis un petit peu en train de me faire attaquer par les... Je suis tout en haut d'une muraille. Je suis pas sûre que j'ai le droit d'être là. Mais le droit, c'est fait pour prendre le gauche. Alors, petit message aujourd'hui avec le jeu que j'ai emmené avec moi en Grèce, le Béline. On est au lendemain on est dans le deuxième jour après la nouvelle lune, cette nouvelle lune de la fin du mois d'octobre. Encore une fois, j'espère que vous m'entendez bien. Ah, ça pique. Alors, ce qui est drôle, c'est que les fleurs là, à côté de moi, sont des fleurs de chicorée. Ah. Et chicorée sauvage, ça veut dire la fleur de l'amour et de la libération, donc des dépendances affectives. Alors certes, c'est un petit peu fané, hein, vous pouvez voir aussi à côté de moi. Et puis j'ai une bande de, je sais pas quoi, de skin ou de punk qui vient de s'installer juste à côté de moi. Je ne sais pas, c'est pas très grave, ils vont rien comprendre en français et ils vont voir les cas. Alors, Chicorée nous demande de faire preuve d'amour inconditionnel. On sait très bien que la question de l'amour, quand on est conditionné par d'autres matières, par définition, l'amour inconditionnel, c'est juste en fait une magnifique utopie. Mais le principe de l'utopie, c'est d'essayer de tendre vers et d'aller le plus possible là-bas. Okay, c'est-à-dire que l'amour inconditionnel tel qu'il se conçoit, tel qu'il est conçu par et enseigné par la fleur de Chicorée, c'est l'acceptation de l'autre tel qu'il est, sans projeter sur lui des attentes, des jugements et des choses inconscientes. Alors, autrement dit, c'est quand même super, puisque notre cerveau fonctionne par mode projection et que on est tout le temps en train de regarder l'autre à travers les filtres de notre propre psychisme. Et ça, c'est ce que je vous ai développé en long, en large, en travers dans la dernière vidéo. Chicorée nous dit: enlève l'intégralité de tes filtres et essaye de regarder l'autre tel qu'il est et non pas tel que tu voudrais qu'il soit. Si tu fais attention au truc, je sais pas ce que ça va donner au niveau du son, hein, j'espère que ça va aller. Bon, je suis à moitié coupée, mais voilà. Donc, est-ce que tu te rends compte comment c'est puissant? Accepte l'autre tel qu'il est, sans essayer de le changer, sans essayer d'attendre de lui qu'il t'apporte ce que tu aimerais qu'il t'apporte pour répondre à tes besoins. Tu vois le truc? On est tout le temps en train d'attendre de l'autre qu'il soit, et même si on pense qu'on ne juge pas, hein, mais qu'il soit en train de nous combler. Parce qu'en réalité, notre cerveau est conçu pour être égoïste. Chicorée, dans sa version négative, c'est la fleur de l'égoïsme. Donc à partir du moment, moi le jour où je me suis dit ça, bien, on est programmé pour être génétiquement programmé pour être égoïste, bah, quitte à faire, autant l'assumer à fond. Ok, je pars du principe que je suis égoïste. Tout ce que je vois, ce que je dis, ce que je fais, et ce que je crois être la réalité, c'est à travers la projection de mon psychisme. Donc si je suis égoïste, autant le savoir et autant faire avec. Chaque fois que je regarde l'autre, quand je suis essayé de réfléchir aux conflits que vous avez avec les gens, vous allez vous rendre compte que tous les conflits que vous avez, c'est uniquement des conflits parce que l'autre n'était pas exactement ce que vous auriez aimé qu'il soit. L'autre, il n'a pas fait exactement ce que vous auriez aimé qu'il fasse, ou l'autre n'a pas dit la parole que vous aviez envie d'entendre à ce moment-là. Si vous êtes fâché avec vos parents, c'est que quand vous étiez petit, les parents n'étaient pas ce que vous auriez voulu qu'ils soient. Si vous vous fâchez avec vos conjoints, que vous vous fâchez avec vos enfants, que vous vous fâchez avec vos collègues, à chaque fois, c'est parce que ça ne correspond pas à une attente inconsciente que vous avez projetée sur lui. Et Chicorée nous dit: arrête,
encore une fois, d'être dans ton mental. Viens dans ton cœur. Accepte l'autre comme il est. Regarde-le, prends du temps pour l'observer, vivre et être. Parce que peut-être qu'il ne te dit pas qu'il t'aime ou qu'il n'a pas des marques de reconnaissance comme tu aimerais qu'il ait. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne t'aime pas, ça ne veut pas dire qu'il ne te reconnaît pas. Et peut-être que lui, dans son encodage à lui, il va utiliser un autre langage. Et toi, tu voudrais qu'il te parle dans ta langue à toi. Genre, t'envoies un message, tu veux que dans les 10 minutes, il ait répondu. Et après, tu vas te faire ouais, il m'a pas répondu, il m'aime pas. Ou bien, il se fout vraiment de ma gueule. Mais si c'est pas son fonctionnement à lui, si lui, il a un rythme vachement plus long de réponse, ça veut pas dire qu'il pense pas à toi, ça veut dire qu'il fonctionne différemment de toi. Le véritable message d'acceptation et d'amour inconditionnel de Shigori, c'est ça, c'est comprendre que l'autre, il n'est pas ce que tu es. Il n'a pas ton fonctionnement, il n'a pas les mêmes pensées. Peut-être même, il n'a pas le même hémisphère cérébral dominant. Et il ne peut pas être ce que tu voudrais qu'il soit. Donc tu lâches. Être dans l'amour, c'est accepter que l'autre, il n'a pas le même rythme non plus. Et que il n'a pas les mêmes lunettes que toi quand il regarde le monde. Et c'est comme ça. Et c'est pas toi qui as raison, c'est pas lui ou c'est pas toi qui as tort. C'est juste comme ça. Comment, en appliquant ça dans ta vie en permanence, tu peux te guérir parce que tu reviens, toi. Avec cette conception-là, avec un travail en conscience sur ça, tu guéris tout ce qui est blessure de rejet d'abandon. Ce que je viens de te donner, c'est la clé, et même voire même de trahison. Parce que possiblement, tu peux imaginer que l'autre t'a trahi, alors qu'en fait, non, il a juste été ce qu'il est. D'accord? Réfléchis à ça. C'est la clé d'un grand nombre de guérisons que je te donne. Allez, un petit message du Béline, sans trop me piquer. Petit message du Béline, ce que nous avons à comprendre, ce que nous avons à entendre pour complémenter cette petite introduction à Shigori qui nous délivrait déjà un message. Maladie. Alors ici, on a une lune, on a un aigle qui vient terrasser une forme de lézard. Alors pour savoir comment l'interpréter, il faut que j'aille chercher la carte d'après. Qu'est-ce qui vient après maladie? La santé. Bon, donc le message il est clair. Si tu étais malade, si tu sentais que tu manquais de forme, de patate, si tu as eu des gros désagréments, et ça a énormément bougé ces derniers temps au niveau des énergies. Il y a énormément de symptômes. Parfois même des symptômes, j'en ai déjà parlé dans la dernière vidéo, donc dans les commentaires vous m'avez effectivement confirmé avoir eu des problèmes de santé assez bizarres les uns et les autres. Donc là, suite à la maladie, c'est la stabilité et la force retrouvée. La tour nous parle de force. La tour nous parle aussi de, elle s'appelle plutôt les pénates. La tour nous parle aussi, avec la lune, de prendre du temps pour se retrouver soi, s'isoler un petit peu à l'intérieur de sa coquille. Alors, c'est marrant parce que le mur derrière moi, c'est juste une énorme tour, exactement comme sur la carte. Je vous mettrai la photo en insertion, c'est assez drôle. Donc au moment où la carte sort, je suis sur une tour. Donc, s'isoler, se renforcer, travailler ses racines, possiblement travailler ses défenses immunitaires. On est dans une période, alors certes il fait encore très beau, mais on va pas tarder à rentrer dans l'hiver. C'est le moment, si vous n'avez pas encore attaqué, de vous renforcer au niveau de votre système immunitaire, de vos défenses, de vos énergies. Attends. Oh, punaise. Voilà, l'autre il a un vieux scooter de merde, mais il fait un bruit comme s'il avait trafiqué le pot, comme si c'était un engin de course, tu sais. Donc, profitez-en pour peut-être vous faire une cure de zinc avant l'hiver, une cure de vitamines, prendre un petit peu de B12, de vitamine B12 aussi si vous êtes peut-être sujet à la fatigue et à l'épuisement. En tout cas, c'est le moment de travailler. La partie symptomatique maladie est derrière vous maintenant, mais voyez qu'on est toujours sur de la lune ici. Donc, rentrez chez vous, mettez-vous à l'intérieur, isolez-vous, prenez du temps aussi pour sonder vos rêves inconscients, sonder ce sur quoi on va voir la suite je pense dans le message, mais ce sur quoi vous avez besoin de tourner la page. Il est l'heure de faire effectivement du tri, il est l'heure de mettre pas mal de choses dans les archives.
La rentrée dans l'hiver, c'est la rentrée en soi, vous le savez bien en termes de saison. Et l'énergie d'action baisse un peu parce que ce qui vient, c'est plutôt de l'énergie yin. Voilà, mettez-vous à table. Donc avec ici une carte bien vénusienne, bien épicurienne. Bon, on va rentrer dans la saison des monts d'or aussi. Et puis, enfin, si vous n'êtes pas franc-comtois, des raclettes ou bien du fromage. Voilà. Faites quand même attention à ce que vous mettez dans votre corps. Puisque là, on vous dit rentrez en vous. Et là, on vous dit nourrissez-vous. Et profitez des moments aussi. Cette carte de la table, c'est les moments de convivialité en famille et entre amis. Faites quand même attention à ce que vous mangez. Possiblement, vous êtes en train d'observer que vous avez des modifications d'envie dans votre régime alimentaire. Donc oui, profitez. Faites bonne chère et soyez dans la convivialité. Mais observez, prenez vraiment beaucoup de temps. Avec la maladie avant, peut-être qu'on vous invite aussi à faire attention à maintenant des intolérances. Qu'est-ce que vous pouviez manger super bien et facilement avant que votre corps rejette? Donc où est-ce que vous en êtes avec vos intolérances au gluten, vos intolérances aux produits laitiers, vos intolérances à, alors pour pas dire allergie bien sûr, mais le fromage et les raclettes, essayez de les faire le midi plutôt que le soir, vous voyez. Dans ces temps d'énormes transitions en énergétique, franchement, sans déconner, vous allez vous rendre compte qu'effectivement, au niveau des apports alimentaires, vous changez complètement et c'est pour votre plus grand bien. Donc, soyez très attentifs avec le soleil à éclairer vraiment, mettre en évidence ce qui vous convient, ce qui vous convient mieux, ce qui ne vous convient plus. C'est l'heure de vous adapter, c'est l'heure de revenir en vous, c'est l'heure de checker véritablement. Non pas, presque je pourrais dire faire vos réserves pour l'hiver. Attention justement, bah tu vois c'est ça. Je parlais de vos réserves énergétiques, je parlais de vos différentes choses. Ici on a le vol, on a la perte. Avec Chicory, on a évoqué les blessures de perte et d'abandon tout à l'heure. Ça nous évoque aussi toujours forcément les pertes d'énergie avec l'hiver. Il n'y a pas que les pertes matérielles financières, quoique. Alors là pour le coup je serais intéressée, mettez-moi en commentaire si vous avez subi des pertes financières, matérielles, humaines ou énergétiques. On est dans un énorme chaos avec... Ah, ça y est, j'y suis. Aussi. On est dans un énorme chaos énergétique. Et les vampires énergétiques sont sortis. Donc, protégez-vous avec la tour. Protégez-vous. Observez les personnes qui vous pompent. Revenez en vous, passez du temps à checker avec vous. Alors, peut-être que ça peut être dans votre sphère d'amis. Ces gens qui sont avec vous tout le temps, qui font tellement partie de votre quotidien que même pas vous y prenez garde et qui en fait vous pompent. Ça parlera pas à tout le monde, c'est très particulier. Encore une fois, mettez-moi si vous êtes concerné ou pas. Mais quand même, faites attention à ces personnes-là énergétiquement ou aux situations ou aux emplois. Allez, j'en prends encore deux pour terminer. Mais voyez qu'on est dans une période de vigilance. Vous avez l'appui. Vous avez l'appui de l'univers, vous avez l'appui de Jupiter. C'est l'heure de, encore une fois, rester maître en votre domaine avec les tours et avec Jupiter. Alors, Jupiter nous parle également de destinée, nous parle de ce qui est prévu, nous parle, je sais pas, alors, on n'a pas tous commencé nos libérations karmiques en même temps, on n'est pas tous en train de les faire non plus, on n'en est pas au même point, tous les uns et les autres avec ça. Par contre, soyez aussi dans le non-jugement et l'accueil de ce que l'univers met comme situation de vie devant vous. Parce que, encore une fois, si vous vous retrouvez avec des gens du passé, si des gens que vous n'aviez pas vus depuis 20 ans, 25 ans, 30 ans, qui ressurgissent, des ex qui se remanifestent, des anciens patrons, des anciens collègues, ou même des gens que vous n'avez jamais vus dans cette vie-là, mais il y a un truc qui se fait de manière hyper fluide, des rencontres complètement hasardeuses et improbables, ça peut tout à fait aussi être des fins de nettoyage karmique. Restez attentif et très connecté à vous. Laissez faire, accueillez ce qui vient, ne mettez pas de jugement. Chicory, faites confiance à l'univers. Et bon, j'ai un Chicory qui est tout fané, qui nous parle de fin de cycle, qui nous parle de boucler les boucles, qui nous parle de... Quand je dis boucler les boucles, ça, effectivement, ça peut être... Qui sont ces personnes de ces vies-là ou des vies d'avant, qu'il est l'heure fondamentalement de laisser sécher parce qu'il y a autre chose qui vous attend.
D'accord. Alors là, je voudrais une carte pour terminer de conclusion justement sur l'ouverture, s'il vous plaît. Ce qui vient après, tout ça. La beauté, les amis. La beauté. Donc, alors la beauté, c'est pas parce que vous la voyez pas qu'elle est pas là. Vous pouvez avoir de la beauté même dans des situations extrêmement difficiles. Vous pouvez avoir de la beauté dans des maladies. Vous pouvez avoir de la beauté dans tout un tas de trucs. Pourquoi? Ben parce qu'on est vraiment dans un vent de changement. Que les choses et les énergies sont très chaotiques, très instables. Mais qu'à un moment donné, ce qui doit partir, ça part. La vie, c'est, encore une fois, par rapport à quoi vous êtes programmé, ce qui doit venir à vous, d'accord? Et ce qui vient à vous, bon alors ça va tanguer, hein. Ça va tanguer, puis on nous confirme ici avec l'héritage la fin d'un cycle. Bon bah vous voyez, c'est tout. Et puis là j'ai le changement. Alors ça a commencé avec instabilité, l'inconstance, la tempête émotionnelle, la fin d'un cycle et le changement. Mais le soleil. Ce qu'il faut comprendre, c'est que plus vous résistez en mode égotique, moins vous voulez souffrir, plus ça va tanguer. C'est exactement ce que je vous disais en début de vidéo. Repassez le début de la vidéo. Je vous disais, soyez dans l'ouverture. Et c'est pour ça que Shikori se manifeste. Enfin, tout est hallucinant. C'est pour ça que Shikori se manifeste en mode fané. Soyez dans un état d'amour. Plus vous serez dans l'état d'amour par rapport à ce qui est, plus vous serez dans l'état d'amour, même si c'est inconfortable. Personne n'a dit que le changement c'était facile à vivre, que c'était agréable. Une mue, c'est une mue. Vous pelez, vous pelez. Et souvent, il faut un serpent pour provoquer la trahison qui provoque la mue. D'accord? Donc, c'est pas facile. Personne n'a dit que c'était facile. Mais soyez dans l'amour de la vie. Soyez dans l'amour de vos guides. Soyez dans l'amour de vous. Parce que plus vous... Et prenez du Shikori si vous avez besoin. Plus vous serez dans un état d'amour, moins ça tombera. D'accord? Je suis en train de m'étouffer, les amis. Pardon. Réfléchissez, repassez-vous ce qui est donné, ce qui est dit dans cette vidéo, c'est lâcher le jugement par rapport. N'ayez pas d'avis préconçu, de jugement ou de sentiment sur ce que vous vivez. Parce que la vie vous fait passer par ça pour nettoyer le passé et faire arriver le meilleur et la réussite, la beauté pour vous. Donc, plus vous serez dans la tristesse, plus vous serez dans des trucs, dans des sentiments de se dire « Ah, j'y arrive pas, je suis triste, je suis en colère, je suis ci, je suis ça ». Le fait simplement de l'écrire et de le dire, ça renforce. Ne faites rien. C'est l'apprentissage du lâcher-prise. Si ça bosse trop dur, allez vous coucher, faites-vous des choses de douceur. Ne durcissez rien, faites le dos rond, laissez passer l'orage, ça passera tout seul et ça passera d'autant plus vite que vous allez chercher à vous élever, même si, punaise, je sais combien c'est pas facile, d'accord? Mais gardez cet espoir et vous avez l'appui de Jupiter, vous avez l'appui de l'univers. Et l'univers sait que, avant de tout reconstruire, il faut déjà baliser le passé et enlever les ruines. Donc peut-être que vous êtes là, peut-être que ça dure plus longtemps que prévu, mais si ça dure plus longtemps, c'est aussi que vous vous accrochez à ça. D'accord? Je vous souhaite beaucoup de courage. N'hésitez pas en commentaire à me mettre ce que vous en pensez. Réfléchissez à cette notion d'amour inconditionnel. En tout cas, le fait de tendre vers toujours plus d'amour inconditionnel, etc. N'hésitez pas à sortir, prendre l'air. Vous voyez, moi je suis en Grèce aujourd'hui, vous savez quoi, ça m'a coûté 45 balles. 3 jours, 45 balles aller-retour de vol et 45 balles pour 2 nuits dans une auberge de jeunesse. Voyager, des fois ça coûte moins cher que de rester chez soi. Vous allez sur EasyJet, dans le menu vous tapez Inspirez-moi. Je vous donne mes astuces pour tout le temps changer d'air. Choisissez, regardez comment ça fonctionne. Soyez curieux avec aussi... Punaise, il revient l'autre. Soyez curieux, vous avez des possibilités bien plus immenses que ce que vous imaginez. Merci beaucoup de liker, partager, abonnez-vous encore une fois. Mettez-moi en commentaire où est-ce que vous en êtes. J'essaye de vous partager à chaque fois et de vous faire des vidéos. Mais dans ces temps de changement et d'instabilité, c'est pas forcément non plus toujours évident pour moi. Mais on s'adapte, on fait avec les moyens du bord. Et si je peux vous envoyer des bonnes ondes de là où je suis, eh bien écoutez, c'est avec plaisir. Je vous embrasse et je vous dis à très vite dans la vie des fleurs. Je vais essayer de vous remettre la mer. Voilà, on se quitte
sur ce panorama de Thessalonique avec la tour et les protections. Moi je suis là. Donc les copains qui sont invités là, qui parlent, voilà. Et le vieux Thessalonique. Allez, je vous dis à très très vite dans la Voie des Fleurs et je vous embrasse très fort, à bientôt.